Salut, c'est Étienne de Crécy pour Dame. Je ne voudrais pas rester coincé dans l'ascenseur. Je veux pas. Je passe tout de suite à l'autre question. Je veux pas être coincé dans un ascenseur. Moi j'ai adoré cet outil-là de live. Donc il a été créé par des copains qui s'appellent 1024 Architecture. Ils m'ont proposé cette scénographie que j'ai adorée. Et en fait j'ai tourné avec pendant 5 ans, ce qui est long. Et j'aurais pu tourner toute ma vie avec. Dans mon idée, c'était un truc où c'était mon concert. Comme il y a des pianistes qui jouent avec un piano toute leur carrière, des guitaristes qui jouent avec une guitare toute leur carrière. Moi j'aurais pu jouer avec le cube toute ma carrière. Il se trouve qu'il y a un moment où les promoteurs, les salles, tout ça, ils voulaient du nouveau. Et il y a eu un moment où quand on disait ouais, il y a un live de Étienne, et les gars ils disaient c'est avec le cube. Bah ouais, c'est avec le cube. Ah non, ouais, mais on a tout changé. Moi j'ai changé 2 fois entièrement la musique, entièrement les vidéos. C'est-à-dire le truc évoluait beaucoup. Mais dans la tête des gens, comme c'était le cube, c'était le même concert. Donc il y a un moment où on n'arrivait plus à le vendre, alors que moi j'aurais pu l'upgrader. L'outil il est magique, il y a des milliards de solutions à faire, de trucs qu'on n'a pas encore exploré avec ce truc là, et j'aurais pu continuer à faire ça toute ma vie. Et effectivement il y a un moment où il fallait qu'il y ait autre chose, mais je suis très nostalgique. J'aimais bien cette façon de me mettre en scène, et ce que je proposais au public avec ça, ça reste super. Je sais pas qui est connu ou pas connu. En fait, c'est assez marrant parce que maintenant il y a des gens qui ont des notoriétés internet que tu soupçonnes pas. Et en fait, tu crois que tu les as découverts. En fait, tout le monde connaît depuis hyper longtemps, tout ça. Il y a des gens qui passent en dehors complètement des radars médiatiques, on va dire traditionnels. Je sais pas. Moi, je peux après. Ils sont tous connus, mais il y a tous les artistes qui viennent avec moi là sur les super discount parties. Qui sont Jean Tonic, Beat Hunger et Boston Bun. Et je peux pas dire que c'est des artistes peu connus, parce que je les connais. Et en plus, moi, comme j'aime bien la musique électronique, c'est-à-dire que je cherche pas mal, justement, sur Internet, tout ça et tout, des morceaux. Et donc, super souvent, je tombe sur des morceaux de gens que je connais pas. Donc, il y a plein d'artistes, on va dire, peu connus. Mais alors, des fois, moi, je les connais pas et en fait, tout le monde les connaît. C'est un peu bizarre. Je sais plus qui est connu, qui est pas connu aujourd'hui. Alors déjà j'ai vachement de mal à me considérer comme un artiste, j'ai pas cette vision-là de moi-même. J'ai l'impression d'être un technicien. Au début j'étais ingénieur du son, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur du son. Et après il se trouve que j'ai dérivé, j'ai fait de la musique, mais j'ai fait de la musique avec des méthodes d'ingénieur du son. Et donc j'ai vraiment le sentiment d'être un technicien. J'ai pas une vision artistique des choses. J'essaie de faire mon travail le mieux que je peux. Et il se trouve que mon travail c'est de faire des morceaux qui font danser les gens dans des boîtes de nuit. Et donc je fais ce truc-là sans ambition artistique, on va dire. Il faut que j'ai une obligation d'efficacité. Il faut que mon travail serve à quelque chose. Et c'est là où je pense pas, je me vois pas comme un artiste qui normalement fait un travail qui est a priori qui accepte l'inutilité de son travail. Moi le truc, il faut que quand je fais de la musique, il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut que quand un DJ la joue dans un club, les gens y dansent. Sinon, j'ai raté mon truc. Donc après, si j'étais pas un technicien, je serais peut-être un artiste. Qu'est-ce que je peux donner Non, ça c'est un cocktail. Je vais pas donner une recette de cocktail sans alcool, ça craint. Non. Qu'est-ce que Attends, qu'est-ce que tu... Non, je connais pas une recette. Alors j'ai fait un dessert, j'ai fait une recette de dessert, la pavlova, c'est un dessert qui est très simple. Tu fais tu fais une meringue, tu mets 6 œufs que tu montes en neige avec 300 g de sucre, tu les montes en neige, tu les cuis à 120 degrés pendant 1 heure. Les meringues, elles doivent pas du tout être trop cuites, il faut faire bien gaffe. Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle? Là, t'arrêtes. Après, tu montes en neige
40 centilitres de crème fleurette. Ça fait une crème chantilly que tu sucres surtout pas, tu mets juste de la vanille dedans. Tu poses sur les meringues et après tu mets un demi-fruit de la passion et quelques groseilles. Tu vois, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. C'est un enfer, j'ai aucune idée. J'ai l'impression de trouver... Tu sais le truc de Homer Simpson, le moment où il y a le singe qui fait des cymbales dans sa tête. Alors, je vais poser une question au prochain artiste qui est liée à la discussion qu'on avait tout à l'heure, là, juste avant de commencer avec Boston Bun et Beathanger. On parlait justement de la démarche artistique. En tant que producteur de musique électronique, tu peux faire à peu près ce que tu veux en fait. Producteur de musique électronique, tu peux aller, peut-être les possibilités sont infinies. Est-ce que tu préfères creuser le même sillon ou alors explorer une plus large palette de sonorités? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? C'est un conseil que je demande.